Amen. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Je sais que là tu es en train d'applaudir pour toi-même. Est-ce que tu peux applaudir pour la gloire de Dieu? Alléluia. Bonjour frères et sœurs. Que Dieu nous bénisse abondamment. Alléluia. Ce matin, je suis le plus heureux. Je bénis Dieu. C'est un jour spécial pour moi. C'est le jour de mon anniversaire. Alléluia. Et c'est comme ça que j'étais en train de faire cette prière à Dieu en ce jour spécial pour moi. Je ne sais pas ce pourquoi toi tu veux vivre pour les restants de tes jours. Mais pour les restants de mes jours, je vais être une offrande pour Jésus. Alléluia. Si je veux que les hommes se souviennent d'une chose, que j'ai réellement appartenu à Jésus. J'ai été sa propriété. Il a marqué de son sceau dans ma vie. Alléluia. C'est ça le désir de mon cœur. C'est ce que mon cœur veut. C'est ce que je suis en train de prier. Et je lui ai dit cette nuit, si tu veux me faire un cadeau, fais-moi le cadeau de t'appartenir. Et que tu m'appartiennes, que je vive seulement dans ta présence, cela me suffit. Alléluia. Alors nous allons passer à la parole. Nous sommes en train de parler sur une série d'enseignements qui a intitulé l'attachement à la parole de Dieu. Alléluia. Et nous avions dû parler sur beaucoup de points concernant la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Et hier, nous avions eu un moment merveilleux, formidable avec les ados. Et nous avons compris que les ados sont assidus dans nos enseignements. Alors nous allons faire une récapitulation éclair avant de nous focaliser sur les contenus de ce culte de dimanche. La Bible a combien de livres? Un peu plus fort. Elle est répartie en combien de parties? La première partie, comment nous l'appelons? La deuxième partie, nous l'appelons comment? L'Ancien Testament a combien de livres? Un peu plus fort. Et le Nouveau Testament? Il y a des gens qui sont fait des copier. Je vois un frère là-bas, quand on dit 27 livres, 27 livres. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi on nous demande d'amener des blocs-notes et nos Bibles. C'est pour écrire ces choses. C'est pour les garder. Amen. J'aime une parole de prophète qui dit, mon fils, ne méprise pas l'instruction. Amen, amen. Ne soyons pas de ceux qui méprisent l'instruction. Quel est le premier livre de la Bible? Et le tout dernier? Et c'est quoi les derniers livres du Nouveau Testament? De l'Ancien Testament? Amen. C'est quoi le thème central de la Bible? Un peu plus fort? C'est le plan de l'amour de Dieu pour le salut des hommes. Amen. J'ai une question pour quelqu'un. C'est quoi la relation la plus importante dans la vie? Non, la relation avec ton oncle, la relation avec tes parents, la relation la plus importante de la vie, c'est la relation avec eux. Cette relation doit être entretenue par la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour nos mères? Alors, c'est quoi les buts de la parole de Dieu? On avait parlé de Timothée 3, 15, 16, n'est-ce pas? Premièrement, c'est pour un. Deuxièmement, quoi? 3, 4,
convaincre. Amen. Hein? Est-ce que tu lis la Bible pour les gens ou bien tu lis pour toi-même? Hein? On lit la Bible pour prêcher aux gens? Non, la parole de Dieu, nous la lisons d'abord pour nous-mêmes, pour nous enseigner, pour nous instruire, pour nous corriger. Alléluia. C'est lorsqu'elle aura accompli son œuvre en nous que Dieu pourra peut-être passer par nous. Et puis par après, il va commencer à faire des choses pour nous. Gloire à Dieu. Je vais sauter une partie de pourquoi la parole de Dieu là, c'est beaucoup de choses. Et nous avons parlé que la parole de Dieu était une sémence. Et cette sémence doit tomber dans la terre. C'est quoi la terre de la parole de Dieu? Un peu plus fort? Ah, non, ça mérite d'être plus fort, un peu plus fort que ça. Et bien aimé, le cœur c'est un terrain dangereux. Amen. Hein? Les cœurs de l'homme ici, les cœurs de l'homme, c'est un terrain dangereux. 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 Les cœurs de l'homme, les cœurs de l'homme. Et Dieu a trouvé une solution au problème du cœur. La parole. Alléluia. Et nous avons dit que la parole de Dieu était une sémence. Et cette sémence rencontre 4 problèmes, n'est-ce pas? Amen. Hein? C'est quoi le premier problème? Hein? Un peu plus fort. C'est quoi le premier problème lorsque nous recevons la parole de Dieu? Non, ceux qui écrivent un peu plus fort. Donc c'est possible de lire la Bible sans comprendre. Et lorsqu'on ne comprend pas, le diable vient voler. Donc le premier problème de la lecture de la parole de Dieu, c'est la compréhension. C'est ça le premier défi. Comprendre. C'est quoi le deuxième problème? Quoi? Manque des racines. Tu peux... Vous vous rappelez, j'ai parlé des chrétiens lenga-lenga, n'est-ce pas? Amen. Hein? Une petite épreuve liée à la parole de Dieu, on peut les déraciner. Mais je prie et je le désire du profond de mon cœur que tu sois inscrit dans la liste des chrétiens qu'on ne peut jamais déraciner au nom de Jésus. Que tes racines soient profondes en Dieu et que tu puisses vivre et surmonter les tempêtes, les vagues et les tourments au nom de Jésus. Je te vois devenir un chrétien fort au nom de Jésus. Je te vois devenir un chrétien enraciné au nom de Jésus. Je vois les années passer, mais je te vois devenir de plus en plus dur et de plus en plus fort dans ta marche avec Dieu. Reçois cette grâce au nom de Jésus. C'est quoi le troisième problème? Quoi? La séduction et les convoitises. Alléluia. Donc, la parole de Dieu, qui est une sémence, doit tomber dans une terre qui s'appelle le cœur de l'homme. Mais il n'y a pas que le cœur de l'homme qui est la terre. J'ai parlé, je vous ai dit, même les situations peuvent être des terres sur lesquelles la parole de Dieu veut venir germer. Voilà pourquoi je viens de te dire, la situation que tu vis, ce n'est pas le point final. Je parle à quelqu'un. Dans cette situation-là, tu peux parler. Je me rappelle d'un homme qu'on appelait Ézéchiel. La main de l'Éternel le saisit et l'Éternel le transporta dans la vallée des ossements desséchés. Une situation catastrophique. Et quand il a trouvé ça, le Seigneur lui a dit, fils de l'homme, hein, parle, prophétise, dis la parole de l'Éternel. Dis, ainsi dit l'Éternel. Je suis en train de te pousser à parler à tes situations. Alléluia. À parler aux choses qui t'entourent. Parce qu'elles ont les oreilles. Vous vous souvenez que Jésus a menacé la tempête? Est-ce que vous vous souvenez de ça? Quelqu'un se souvient de ça? Est-ce que vous savez c'est quoi menacer? Menacer c'est comment? Hein? C'est comment menacer? Hein? Gronder, hein? Arrête! Et la tempête a entendu. Amen. Hein? Et les disciples ont dit, c'est qui est donc cet homme à qui obéissent même le vent et là? J'aimerais te dire, les situations de ta vie peuvent obéir à la voix de Dieu dans toi. Ton grand problème, c'est le manque de la parole de Dieu qui peut parler aux événements et aux problèmes. Alléluia. Amen. Hein? Et j'aimerais t'apprendre à parler à tes situations, à tes problèmes. Mais je t'encourage ce matin à laisser ton cœur comme être une terre fertile dans la parole de Dieu. Alors, c'est quoi le premier problème du cœur de la sémence? Les problèmes de
Problème de... C'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens ici qui ont des Bibles, mais qui ne comprennent pas, qui n'arrivent pas à comprendre qu'est-ce qu'on a écrit. Tu es venu aujourd'hui, tu peux aussi quitter sans avoir rien compris. Mais moi, je prie à Dieu qu'aucune personne dans cette atmosphère de grâce ne quitte sans avoir compris quelque chose. Que Dieu te fasse comprendre ce que tu dois comprendre dans cette saison, au nom de Jésus. Que tu ne rates rien de ce que tu dois comprendre dans cette saison pendant tes moments de lecture de la parole de Dieu. Alléluia. Alors, puisque nous avons rencontré le premier problème, ça veut dire que lorsque dans un sol, il y a un problème, on ne sait pas planter et que la plantation ne peut pas grandir. Amen. Hein? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut traiter le problème du sol. Ceux qui font l'agronomie savent, on appelle enrichir les sols. On met les engrais, on laboure et on tourne la terre. Amen. Hein? Alors, Dieu a une manière particulière de guérir les cœurs des gens. De guérir les terres pour que sa parole puisse produire du fruit. Vous vous souvenez, le but c'est de produire combien? 30, 60 et puis... Non, le but c'est de produire combien? Et puis, c'est ça le plan de Dieu. Dieu veut que tu puisses produire 30 minimum, 60, puis 100. Mais le problème c'est que la qualité de ton sol peut-être ne peut pas permettre que tu puisses avoir de bons résultats. Car il a dit dans Ésaïe chapitre 55, il a dit, ma parole est une c'est. Est-ce qu'on peut me lire ça? Ésaïe 55, du 9e au 11e verset. S'il vous plaît, je prie vraiment que vous puissiez comprendre ce que je suis en train d'enseigner aujourd'hui. Ça peut bénir énormément vos vies. Pas ça peut, ça va bénir énormément vos vies. Ésaïe 55, du 9e. Verset. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît, pour honorer la parole du Seigneur? Nous disons, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, ils n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole. Ainsi en est-il de sa part. Maintenant, écoutez, qu'est-ce que la parole de Dieu vient faire dans le cœur de l'homme? Est-ce qu'on est ensemble? Hein? Dans son palais, tout s'écrit. Vous allez voir ce que la parole de Dieu vient faire dans le cœur des gens. Il dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. Elle ne retourne pas sans effet. Ok. C'est quoi les effets de la parole de Dieu? Amen. Hein? Parce que des fois, nous lisons la Bible en train de chercher les ennemis. Alléluia. Il y a aussi, la parole de Dieu doit avoir des effets. Tu dois connaître quels sont les effets que la parole de Dieu doit produire dans ton cœur. Quand tu vois ces effets, tu dis, ça c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de mon oncle, ce n'est pas la parole de mon père, ce n'est pas la parole de ma femme, ce n'est pas la parole de mon mari, ce n'est pas la parole du pays, ça c'est la parole de Dieu. C'est quoi ces effets-là? Sans avoir exécuté ma volonté. Oh, donc la parole de Dieu nous amène à exécuter la volonté de... Amen. Hein? Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens sont en train de venir à l'église, mais sont en train de faire la volonté de leurs parents, la volonté de leurs amis, la volonté de leur cœur. Amen. Hein? La parole de Dieu va t'amener aujourd'hui à entrer dans la volonté de Dieu. Alléluia. Continue. Et accomplir mes desseins. Et la parole de Dieu va t'amener à accomplir les desseins de Dieu. Retenez ces deux choses. La première chose, c'est quoi? La volonté de... Deuxième chose, le dessein de... Asseyons-nous. Pardon, on bénit Dieu pour ça. On bénit Dieu. Wow. Et là, je vous comprends quelque chose. Beaucoup de gens viennent à l'église. Et ils ne comprennent pas que lorsqu'ils viennent à l'église écouter la parole de Dieu doit produire des effets. Qu'est-ce qui doit se passer dans ta vie tous les jours ou quand tu quittes l'église, tu rentres? Amen, amen. Et toutes les fois que tu écoutes la parole de Dieu, tu viens à l'église, tu viens pour un but. La parole de Dieu viendra accomplir des choses dans ton cœur. La parole de Dieu t'amènera à faire la volonté de Dieu. Amen. Hein? La parole de Dieu va transformer ta vie pour t'amener à faire les desseins de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Et c'est ça même le grand défi.
Est-ce que je peux avoir 3 frères devant qui vont m'aider à prêcher aujourd'hui? Rapidement. Rapidement. Ok. Alléluia. Alors, il y a une chose que j'aimerais parler. Le premier problème que nous avons rencontré dans le cœur de l'homme, c'est le problème de compréhension. Le deuxième problème, c'est le problème des racines. Amen. Hein? Et le troisième problème, c'est quel problème? Les problèmes de séduction et les problèmes de convoitise. Gloire à Jésus. Et ces 3 problèmes vont trouver leur solution aujourd'hui. Mais avant d'arriver plus loin, j'aimerais mettre une explication. L'homme est composé de combien de parties? Quelles sont ces 3 parties? Ah, on y va. L'esprit, l'âme et le corps. Approchez un peu comme ça. Nous sommes ensemble. L'esprit, l'âme et le corps. Ce sont les 3 parties qui composent l'homme. Alors, le premier problème, s'il vous plaît, restez là. Le premier problème pour guérir les problèmes de compréhension dans la parole de la parole de Dieu, comment les résoudre? Nous avons dit c'est par quoi et par quoi? Par quoi? Amen. Hein? Si tu veux guérir ton problème, des fois tu lis la Bible et tu ne comprends pas. Tu lis la Bible et tu ne comprends pas. Si tu veux guérir ce problème, il faut commencer à faire une étude ou encore méditer la parole de Dieu. Amen. Hein? Et quels sont les éléments, bien les ingrédients d'une étude de la parole de Dieu, bien d'une méditation? Quelles sont les 2 questions importantes? Un peu plus fort. Donc, si tu veux commencer à comprendre la parole de Dieu, ne la lis plus comme tu lis un livre de mathématiques ou comme tu lis les romans. Si tu veux que la parole de Dieu t'amène à produire 30, 60, 100, si tu veux que quand on regarde ta vie, on dit, celui-ci, il lit la parole de Dieu. Si tu veux que ta vie devienne productive, j'aimerais te donner un conseil. Apprends à étudier et à méditer la parole de Dieu. Alléluia. Et comment? 2 questions importantes. Lorsque tu lis la Bible, tu te poses quoi? Et puis tu dis pourquoi? Imagine-toi, tu es en train de dire, Jésus écrit, quand tu jeûnes. Waouh! Quand tu jeûnes, quand tu pries. Maintenant, tu vas poser la question, comment on? Alléluia. Pourquoi on? Mais si tu te poses des questions, n'est-ce pas que tu vas commencer à comprendre des choses? Est-ce que ce n'est pas ça? Et à partir d'aujourd'hui, lorsque tu vas commencer à prendre la Bible et méditer, quand tu vois des choses, ne lis pas seulement, ne viens pas dire parce que je n'ai pas compris. Pose au Saint-Esprit, comment et pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il faut venir à l'église? Alléluia. Comment est-ce qu'il faut venir? Parce que vous savez que même à la maison de Dieu, il y a une manière de venir. Vous savez ça, non? On ne vient pas dans la maison de Dieu n'importe où, comme si on part à la banque, à la toilette. Non, 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 non. Il y a une manière dont on vient à la maison de Dieu. Il y a un pourquoi on vient à la maison de Dieu. Lorsque tu dis, si quelqu'un est en Christ, comment on est en Christ? Pourquoi on est en Christ? Comment on devient une nouvelle créature? Et pourquoi on devient une nouvelle créature? Les choses anciennes sont... Comment est-ce que ces choses passent? Parce qu'on t'a dit que tu es devenu chrétien, mais tu continues à mentir. Amen. Hein? Toutes choses sont devenues nous. Comment? Pourquoi ça doit devenir nouveau? Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu commences à te poser la question de comment et de pourquoi, lorsque tu changes tes moments de lecture en des moments de méditation et d'étude de la parole de Dieu, tu vas commencer à comprendre la parole de... Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Amen. Hein? Dans son palais, tous écrire. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen, amen. Si tu as un problème de compréhension de la parole de Dieu, quels sont les ingrédients qu'il faut mettre? Quels sont les 2 ingrédients qu'il faut mettre? Non, 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 non. Les 2 ingrédients pour enrichir ton sol de la compréhension de la parole de Dieu, pour guérir ton sol, c'est quoi? Un peu plus fort. Amen. Hein? Quand tu lis, tu étudies la parole de Dieu, tu médites, tu vas te poser 2 questions importantes. Quelles sont ces 2 questions? Moi, j'ai un conseil pour toi. À partir d'aujourd'hui, puisque je sais que tu as une Bible, si tu n'en as pas, tu vas aller acheter une Bible. Prends un bloc-notes. Quand tu vas te mettre à étudier, est-ce qu'il y a des élèves qui partent à l'école sans stylo et cahier? Est-ce que tu vas entrer en classe?
Le professeur va te demander où est ton stylo, où est ton cas. De la même manière, lorsque tu veux étudier avec le professeur Saint-Esprit la parole de Dieu, amène-toi un bloc-notes, amène-toi ta Bible, prends aussi ton stylo. Maintenant, tu dis Saint-Esprit, moi je ne comprends pas ces choses, mais je veux que tu me fasses comprendre. Tu étudies la parole de Dieu, tu médites, là où tu es dans un verset, tu lis comment, pourquoi. Alléluia. Et tu vas vraiment commencer à donner des réponses. Parce que j'ai un secret à vous dire. La Bible ne s'explique pas par la bouche des hommes. La Bible s'explique elle-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Hein? La Bible s'explique. Hein? Tout ce qu'on doit vous dire de la parole de Dieu doit se trouver dans la parole de Dieu. Moi, je ne vais pas te lire un verset et dire ici Dieu voulait dire. Non. Ce que Dieu voulait dire, il l'a déjà dit. C'est clair et net. Gloire à Jésus. Deuxième problème qu'il faut guérir dans les cœurs, bien dans le sol que nous avons, c'est le problème de... Non, j'enseigne qu'à des personnes, c'est le problème de... Un peu plus fort, c'est le problème de... Alléluia. Le problème des manques de racines. Il y a des chrétiens qui comprennent. Il a compris que aller à l'église c'est important. Il comprend l'importance de la prière, il comprend l'importance du jeûne, il comprend l'importance des offrandes, il comprend l'importance des sacrifices, il comprend l'importance des dîmes, il comprend l'importance du service, il comprend. Mais il n'a pas de racines. Après avoir compris l'importance, il n'arrive pas à prendre des décisions et d'être ferme dans ses décisions. Il n'arrive pas. Il comprend, il sait ce qu'il faut faire. Ce n'est pas un chrétien qu'on va apprendre la prière, c'est quoi? D'ailleurs, ce sont des chrétiens comme ça qui posent beaucoup de problèmes. Amen. Hein? Parce qu'ils connaissent déjà. Frère, prier, moi je connais la prière. Prier, c'est comme ça. D'ailleurs, Matthieu 6 a dit ceci. Jésus a dit prier avec foi. Frère, tu connais tout ça? Oui, je connais. Mais pourquoi tu n'arrives pas à avoir un hôtel de prière? Je n'ai pas de racines. Alléluia. Mais aujourd'hui, dis à ton voisin, aujourd'hui, Dieu va te guérir. Tu vas apprendre à t'enraciner en Dieu. Job 22, 28. C'est le deuxième secret pour guérir le problème du sol. Le problème de compréhension, c'est guéri par la méditation et l'étude de la parole de Dieu. Comment? Pourquoi? J'ai ma Bible, j'ai mon bloc-notes, j'ai mon stylo. Comment? Pourquoi? Comment? Pourquoi? Seigneur, pourquoi est-ce qu'il faut se repentir? Comment est-ce qu'on se repent? Alléluia. Pourquoi est-ce qu'il faut prier? Pourquoi est-ce qu'il faut offrir? Pourquoi est-ce qu'il faut servir Dieu? Pourquoi? Comment servir Dieu? Alléluia. Si tu te poses ce genre de questions, tu étudies. Je suis en train de te voir devenir un chrétien fort. Un chrétien qui produit de fruits. Oui, rapidement. Job 22, verset 28. À tes résolutions répondra le succès. À tes résolutions répondra quoi? Vous savez, les chrétiens qui n'ont pas de racines, pour guérir les problèmes des racines, il faut apprendre à prendre des résolutions. C'est quoi le troisième ingrédient? Prendre des résolutions. Tu vois, toutes les fois que tu vas faire une étude, écoutez-moi. Je te vois venir un dimanche, tu arrives, tu ne connais pas les choses de Dieu, tu ne comprends pas la Bible, on te dit pourquoi te sanctifier, tu ne sais pas, pourquoi prier, pourquoi évangéliser, tu ne comprends rien. Et puis, tu dis, je vais guérir ce problème. Tu apprends d'abord la méditation et l'étude de la parole de Dieu. Quand tu commences à méditer et étudier la parole de Dieu, n'est-ce pas que tu vas commencer à comprendre? Amen. Hein? Maintenant, le grand problème, c'est que lorsque tu comprends, tu ne sais pas être un homme qui prend des résolutions. Qu'est-ce que veut dire moi résolution? Ce qui va t'amener des racines, c'est tes résolutions. J'ai aimé les textes que nous avons lus dans Philippiens. Je ne l'ai pas prévu, mais nous avons tellement été bénis à l'étude biblique ici le vendredi. Philippiens chapitre combien encore? Philippiens, je m'excuse, j'y arrive. Philippiens chapitre 1, à partir du 27e verset. Tu peux lire? Voyez les chrétiens qui ont des racines, comment ils sont. Philippiens chapitre 1, à partir du 7e verset. Oui. Il est juste que je pense ainsi de vous tous. 27e verset, je pense. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Ok. Afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit. Que vous demeurez ferme. Que vous avez pris des résolutions sur lesquelles vous n'êtes pas prêt à vous compromettre. Amen. Hein? Alléluia.
Si moi je sais que le dimanche je pars à l'église, le dimanche je pars à l'église. Même si un ami vient me voir et me dit, écoute, aujourd'hui on va aller jouer au billard, on va aller jouer au foot. Je les regarde, je dis, à 7 heures ici, moi j'ai des résolutions fermes. J'ai déjà pris des grandes résolutions. Les dimanches, c'est un jour que j'ai offert à Dieu. Amen. Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. Continue. Combattons d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous des saluts. Amen. Hein? Parce que lorsque tu vas prendre des résolutions, il y a des gens qui vont venir confronter tes résolutions. Le diable va envoyer des amis, des événements, des problèmes, même des joies. Amen. Hein? Qui vont seulement venir affronter dans tes résolutions. Mais j'ai une chose que je répète tous ces jours à ma femme. J'ai dit, il n'y a aucune raison pour pécher contre Dieu. Amen. Hein? Il n'y a aucune raison pour pécher contre Dieu. Car ce qui nous arrive, arrive à tout le monde. Et tout ce qui nous arrive n'est pas nouveau. Ce qui a été, ce qu'il y a. Amen. Hein? Il n'y a aucune raison, c'est parce qu'il n'y a pas de basques qui tiennent devant notre marche avec Dieu. Alléluia. Et comment on peut résoudre ces problèmes? C'est lorsque nous apprenons à prendre des résolutions. Première part, je ne comprends pas. Je commence à étudier, à méditer, je commence à comprendre. Lorsque j'accède à la compréhension de la parole de Dieu, alors je commence à prendre des résolutions. Pourquoi prier? Comment prier? Lorsque je comprends l'importance de la prière, le pourquoi de prière, j'ai dit à partir d'aujourd'hui, je commence à prier. Je vais commencer à prier maintenant de 4 heures à 5 heures. J'ai pris une résolution. Amen. Hein? Tu as lu. Lorsque tu jeûnes, pourquoi jeûner? Comment jeûner? J'ai compris l'importance du jeûne, l'impact que le jeûne a dans le monde spirituel. À partir d'aujourd'hui, je prends la résolution de commencer à jeûner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu comprends pourquoi servir Dieu? Comment servir Dieu? Lorsque je comprends le pourquoi et le comment de servir Dieu, je prends la résolution. À partir d'aujourd'hui, je vais chercher un département où je vais servir Dieu. Toute compréhension qui n'est pas suivie de résolutions n'est qu'une farce. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit quoi? Toute compréhension qui n'est pas suivie d'une résolution n'est qu'une farce. Amen. Ah non, la prière, moi je vais commencer à prier. Ah mais ma prière, je vais prier même. Quand tu ne sais pas prendre une résolution, tu es un farceur. Amen. Hein? Alléluia. Si je dois périr, je périrai. C'est ça un homme. C'est ça un homme qui va aller loin avec Dieu. Il lit, il comprend l'importance de la sanctification. Il comprend l'importance de craindre Dieu. Il dit, je ne veux plus blaguer avec la crainte de Dieu. Amen. Hein? Que tu viennes sur Internet, que tu viennes dans la chair, que tu viennes dans les rêves. Je me réveille. Ah, non, pas moi. Je suis un terrain acquis à Dieu. Alléluia. J'ai pris des résolutions de pleurer à Dieu et dans mes rêves, et dans ma journée, et même sur Internet. Tout ce que je vais voir, j'ai pris des résolutions. Si tu ne sais pas prendre des résolutions, crois-moi, tu seras un chrétien qui n'a pas des racines. Les chrétiens enracinés, ils savent prendre des décisions. Ils ont déjà pris des résolutions. Ils savent qu'à une certaine heure, tu ne peux pas l'appeler. Pourquoi? Parce que c'est l'heure de sa prière. Amen. Hein? Donne-lui toutes les occupations, mais les jours où tu ne me prends pas. Pourquoi? C'est le jour qui appartient à mon Dieu. Je ne suis pas en train de blaguer avec ça. J'ai pris des résolutions parce que j'ai compris que le 7e jour, c'est le jour du Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Hein? Tu marches avec ces gens de compréhension. Alléluia. Si tu es un homme de résolution, tu guériras les problèmes. Le diable a peur des hommes qui savent prendre des décisions. Amen. Hein? Le diable a peur. Lorsque tu dis, à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à évangéliser. Parce que tu as compris l'importance de l'évangélisation. Le diable va commencer à avoir peur de toi. Parce qu'il sait qu'au travers de ta vie, il y aura des milliers de vies qui seront sauvées. Maintenant, le problème, c'est quoi? Toi, tu es facilement détachable parce que tu ne prends jamais des résolutions. Tu lis beaucoup la Bible, ça commence à te faire mal aux oreilles. Tu commences à sortir les feux, même dans les oreilles. Amen. Hein? Et toi, quand tu lis la Bible, tu nous amènes seulement dans des discussions. La Bible dit, la Bible dit, la Bible dit. Bien aimé, la Bible dit, qu'est-ce que la Bible a dit dans ta vie que tu as pris comme résolution? Alléluia. Dis à quelqu'un pharisien. Un peu plus fort, pharisien. Tu peux dire à ton voisin pharisien. Le problème, c'est quoi des pharisiens? Ils donnent aux autres un joug. Ils vous font coller des trucs lourds. Et même, ils ne font pas ça. Amen. Hein? Tu prêches sur la prière, il faut prier, il faut aimer Dieu, il faut offrir. Mais lui-même ne fait pas ce qu'il te dit. Alléluia. Si tu es de cette race-là, sache que tu n'as seulement compris. Tu n'es pas encore un chrétien enraciné. Les chrétiens enracinés ne se limitent pas qu'à la compréhension. Ils prennent des décisions.
oh pasteur, je comprends la prière. Tout ce que tu comprends, que tu n'as pas encore pris la résolution, tu es un farceur. Tu es un farceur. Tu es un farceur. Le diable ne blague pas. Dis à ton voisin, le diable ne manque pas. Bien-aimé, écoute ce que Paul dit. Car nous ne sommes pas ignorants de ses desseins. Le diable, c'est un type qui a un mandat. Et moi aussi, je ne suis pas ignorant de mes résolutions. Bien-aimé, j'ai une nouvelle pour toi. Moi et le diable, on ne s'aime pas. Il ne m'aime pas, je ne l'aime pas et nous sommes comme ça. Et moi, j'ai pris les résolutions de combattre son royaume et d'assujettir ce royaume pour la gloire de mon maître. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et tout ce qui va contribuer à l'avancement du royaume des cieux, je suis dedans. Parce que je sais que s'il a l'occasion, il a déjà pris des résolutions d'en finir avec moi. Mais gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. En lui, nous sommes protégés. Et à cause de cette assurance que j'ai dit, tu me feras la guerre, tu me vaincras, Jacques. Moi, j'ai pris des résolutions d'en finir avec ces messieurs. Tant que tu peux bénir Dieu par les acclamations si tu veux. Tu peux bénir Dieu. Alléluia. Et ceux qui me connaissent, même la femme avec laquelle j'ai fait, moi, je prends ces choses au sérieux. Je prends ça au sérieux. Je prends très au sérieux ces choses. J'ai pris des résolutions de servir Dieu, d'aimer Dieu. Quand je vois, la Bible dit que David a servi dans sa génération au dessein de Dieu. Il dit quoi? Pourquoi il a fait ça? Parce que Dieu cherche un homme. Ah! Comment il a fait ça? David est un homme consacré, un adorateur. J'ai dit non, moi aussi j'entre. Dans ma génération, on entendra parler de moi. Et lorsqu'on entendra parler de moi, le nom qui restera dans le cœur des hommes sera que Jésus est Seigneur. Alléluia. Je ne sais pas ce que toi tu veux. Moi, je suis... Écoute, dis à ton voisin, sois un homme de résolution. Pas aujourd'hui, tu es comme un caméléon. Aujourd'hui, tu es protocole. Demain, tu es intercesseur. Après, demain, tu te retires. Après, demain, tu commences à chercher qu'est-ce que je vais faire. Bien aimé, arrête d'être comme ça. Un homme de Dieu, un enfant de Dieu, lorsqu'il lit la Bible, il doit être un homme de résolution. Parce que ce n'est que la résolution qui va t'enraciner dans la foi. Tu vois, le jour où tu vas décider d'être un homme de prière, même tes amis vont te respecter. Il sait que cette heure, je ne peux pas l'appeler, il est à la prière. Même mon chef, il sait. Alléluia. Ah, il est à l'église. Pourquoi? Parce qu'il sait que lui et l'église sont un. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les gens doivent savoir ce que tu es, tes résolutions en Christ. C'est en quoi tu crois. Dis d'abord, tu crois en quoi? Il y a des gens ici qui ne croient en rien. Ils croient en tout. On peut t'amener à faire tout, tu pars. Oh, si un garçon va te dire, tu sais que flirter, c'est pas mauvais. Ah, c'est pas mauvais? Ok, d'accord, je crois. Et puis, le pasteur dit, tu sais que la Bible dit que, ah, aussi c'est pas mauvais, pasteur, j'ai péché. C'est comme ça que tu es. Tu sais pas où est-ce qu'il faut tenir. Lis la Bible, étudie-la et dis-moi plus jamais ça. Moi, à partir d'aujourd'hui, je ferai toujours ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ou bien ne comprend pas? Si tu comprends, tu peux bénir Dieu. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que Dieu ne nous confie plus de grandes missions? Vous priez beaucoup pour les réveils. J'ai vraiment beaucoup de frères qui disent le réveil, le feu. Est-ce que tu comprends la responsabilité qui est attachée au fait de Dieu, au réveil sur la vie d'un homme? Si tu ne sais pas tenir pour Dieu, si tu ne sais pas te tenir pour Dieu, tu te tiendras pour qui? Je parle à quelqu'un? Alléluia. Si tu ne sais pas rester ferme pour Dieu, prendre des résolutions, moi je ne connaîtrai jamais une femme avant de me marier. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu le dis, tu le crois et tu restes ferme. Amen. C'est ça, être un chrétien enraciné. 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 Moi, je vais mourir dans la maison de Dieu. Alléluia. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Et je ne blague pas avec ça. Je suis sérieux avec ces trucs. Très sérieux. Et même le type de prière que j'ai fait pour mes enfants, c'est terrible. Je demande à Dieu, si c'est possible, envoie même ma fille un missionnaire qui va l'amener, je ne sais pas où, mais qu'elle soit au centre de la volonté de tes desseins au nom de Jésus. Parce que c'est ce que je crois. Toi, tu ne crois pas en ce que tu es en train de venir faire à l'église. Voilà pourquoi tu ne sais pas avoir de l'impact dans ta marche chrétienne. Pourquoi est-ce que moi je suis pasteur, je vais vouloir que ma fille va commencer à faire des choses. Si c'est que je prêche, je crois en ça, ma fille doit être aussi attachée à la mission. Alléluia. Ma joie d'apprendre, papa, je suis au Tchad et ici on a bu de l'eau. Oh, je dis gloire soit rendue à Dieu, gloire soit rendue à Dieu, parce qu'au moins une âme sera sauvée par les sacrifices que ma fille est en train de faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre? Amen. Si tu es un homme de résolution, tu es un chrétien fort. Car à tes résolutions répondra les succès. Vous ne savez pas ce que vous voulez. Tu ne sais pas dire moi non, pas ça. Moi oui, ça. Jamais ça.
tu dis, dans ma vie, je ne prendrai jamais la gloire de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu prends des résolutions comme ça, jamais, jamais. Dans ma vie, tous les jours de ma vie, tant que ça sera, je me retrouverai dans un endroit où il y a un culte. Je mettrai mes genoux pour la gloire du Dieu d'Israël. Si je parle à quelqu'un, tu as des gens de résolutions. Amen. Hein? Moi, j'ai compris que vraiment, aux résolutions répond le succès. Un jour dans ma vie, j'ai pris. J'ai dit, moi, j'étais avec certains frères, on était du côté des antennes, deuxième antenne là-bas. J'ai pris une résolution financière. J'ai dit, dans ma vie, je n'offrirai plus jamais à Dieu comme ça. Seigneur, si je n'ai rien, alors je n'offre rien. Mais tant que j'aurai, je préférerais marcher à pied. Mais ce que je te promets aujourd'hui, je le ferai toujours. Alléluia. Et jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas comment il fait. Il ne fait que me faire monter d'étage et de niveau. J'ai compris que Dieu cherche des hommes de résolution. Vous savez pourquoi Dieu a commencé à utiliser Paul? Paul, c'est un homme de résolution. Lorsqu'on a dit tuer les chrétiens, il était prêt à les tuer. Lorsqu'il a rencontré Jésus, Jésus a dit, c'est moi que tu persécutes. Maintenant, va gagner le monde. Il était prêt. C'était un homme qui savait prendre une décision. Les hommes indécis ne feront rien avec Dieu. J'ai dit, les hommes indécis ne feront rien avec Dieu. Les hommes qui ne savent pas ce qu'ils veulent ne feront rien avec Dieu. Rien du tout. Alors, pour guérir le problème des racines, il faut être un homme de résolution. Moi, même si je me marie, même si je fais comme je resterai choriste toute ma vie, cette voix, je la consacre à Dieu. Hey, est-ce qu'il y a des sœurs comme ça? Il y a des frères comme ça, tu dis, même quand tu as des enfants, maman de tel et de tel, on te voit tenir le micro jusqu'à ton vieil âge en train de rendre la... Est-ce que vous sont partis ces gens de personnes qui décident de vivre dans les temples comme Anne? Elle était vieille. Elle était une femme veuve. Elle est restée là-bas jusqu'à voir l'accomplissement des desseins de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ou toi tu dis, moi je suis intercesseur, je le suis à vie. Alléluia. On te retrouve expérimenté les 40 ans à l'intercession. Tu as maîtrisé les choses avec Dieu. Et quand tu intercèdes, tu te tiens dans les conseils de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? On te retrouve un évangéliste aguerri. Est-ce que vous comprenez quoi je parle? Un évangéliste qui sent l'odeur de la proie. Il peut sentir seulement, ça c'est une âme. Alléluia. Il sait comment t'attaquer parce qu'il sent ça. Vous savez, les prédateurs sentent leur proie. Vous savez ça? Un animal qui a grandi, il peut sentir. Elle est prête à être sauvée, cette âme. Alléluia. Là, tu bombardes les prières, le jeûne, l'amour, tu donnes tout ce qu'il faut et tu la gagnes. Mais comment tu as fait? J'ai senti l'expérience. Ça fait 80 ans que je suis dedans. Je sais voir les symptômes du salut dans la vie. Est-ce que quelqu'un comprend quand je parle? Les feux comme ça pour Dieu. Je ne sais pas. Si vous êtes venu blaguer ici, à la fin du culte, restez chez vous à la maison le dimanche prochain. Alléluia. Suis novella, c'est bon, c'est bon. Ici, ce n'est pas le lieu de blagues. C'est le lieu où nous recevons quelque chose de grande conviction pour aller envahir le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? On n'est pas venu blaguer, on est venu pour des choses sérieuses. Pour cette rencontre de dimanche, les gens n'ont pas mangé. D'autres personnes ont dormi par terre. D'autres personnes ont parlé en langue pendant des heures. Seulement pour cette rencontre, d'autres ont fait des jours en train de faire des alliances avec Dieu. Toi, tu crois que c'est une blague? Et je prie au nom de Jésus qu'aucune personne ne sorte indifférente dans cette atmosphère. Que ce qui est dit ici soit marqué comme un feu dans ton esprit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Une église qui peut aller loin, c'est une église qui savent prendre des résolutions. Moi, plus jamais. Moi, je ferai toujours ça. Et j'ai une chose que ma femme sait. Moi, je n'aime pas quand on s'est déjà dit A, tu fais B. Même si tu travailles, moi, ça m'énerve. Quand tu m'avais dit tu feras A, tu ne fais pas A, tu fais B. J'ai dit, Dieu c'est un Dieu d'alliance. Un homme qui ne sait pas tenir alliance brise la confiance. Et la confiance est la seule chose qui fait à ce qu'il y ait l'automatisme. Dieu peut te communiquer des messages, des langues, parce que Dieu comprend que toi tu es automatique. Je parle à quelqu'un. Toutes les fois que tu ne sais pas tenir des alliances, tu brises l'automatisme divin dans son accomplissement. Dieu sait qu'il peut te passer des millions, il sait que les gens seront bénis. Il peut te passer l'onction de guérison, les malades. Il comprend que tu es un homme de confiance. Tu es un homme d'alliance, tu es un homme de résolution. Tu ne te réveilles pas par les sentiments pour décider. Tu décides parce que tu sais que tu as pris des résolutions devant la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Seigneur, fais-moi cette... Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Seigneur, fais-moi cette grâce. Élève ta voix, tu as une minute, prie à Dieu. Prie à Dieu. Ce sont des grâces exceptionnelles où tu deviens un homme d'alliance. Ma femme, c'est quand j'ai dit que cet homme, je vais l'honorer, je l'honore toute ma vie. Quand j'ai dit j'amènerai mes semences ici, je l'amène. Je ne blague pas. Je ne blague pas avec ces choses. Les hommes de résolution vont loin avec Dieu. Si tu n'as pas de résolution, tu ne seras pas enraciné. Tu ne peux pas être enraciné avec Dieu. Il faut être un homme de résolution. Il y a des choses que je dis, ça ne sortira pas dans ma bouche. Donne-nous d'être des chrétiens résolus.
Ou est-ce qu'on peut demander au Seigneur de baptiser cette église des chrétiens forts, des chrétiens, des hommes de résolution? Pas des gens qui débarquent le matin et puis le soir ils changent d'avis. Tu entres et puis tu changes d'avis, c'est moi comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu changes de moi comme ça d'avis. Dis à Dieu, Seigneur, nous voulons être une église qui est baptisée d'un esprit de résolution. Envoie-nous des hommes résolus, des évangélistes résolus, des intercesseurs résolus, des choristes résolus, des hommes qui ont les finances résolues à être une bénédiction pour l'église. On sait qu'on peut compter sur ses frères, on peut compter sur cette sœur, car l'argent qui entre ses mains, ça appartient à l'avancement du royaume des cieux. Chatalabasa. Partout où il se trouve, suscite-le et amène-le. Nous te le demandons, ces genres de hommes, des pièces rares, des pièces uniques, des hommes de grande résolution, de la race de Marie de Magdala, ceux qui sont en face de tombeau en train de dire nous sommes là, cet homme nous l'avons aimé une fois, nous l'aimerons toute notre vie. Même s'il est un cadavre, nous allons rester auprès de cet homme. Certainement il ressuscitera et il a un message à nous donner. Donne-nous d'être des chrétiens résolus. Donne-nous, Père éternel, d'être une église résolue. Résolue. Parce que l'épreuve viendra. L'épreuve viendra pour nous bouger dans nos résolutions. L'épreuve viendra. Fais-nous grâce. Dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut bénir Dieu par des acclamations? Alors, c'est quoi le troisième problème de la terre? C'est quoi le troisième problème de la terre? C'est quoi? Non, le troisième problème de la terre, c'est quoi? Le problème de quoi? Le problème de séduction et de quoi? Tama. Amen. Hein? L'envie, tu séduis. C'est un problème sérieux pour la parole de Dieu. Maintenant, je bénis Dieu pour votre patience. Amen. Hein? Je bénis Dieu parce que nous sommes déjà arrivés à ce point ici. On avait dit esprit, âme et corps. Je veux que tu nous lises un texte. 1 Thessaloniciens 5, 23. Tu vas faire beaucoup de lectures. Et c'est là où je vais expliquer ce que je vais finir. Comment est-ce que tu peux maintenant être guéri du troisième dimension? Vous voyez, la première dimension, c'est la dimension où tu comprends. Ça, c'est facile. Le diable te laisse. Là, tu commences à comprendre. Et je commence à comprendre pourquoi aller à l'église, pourquoi aimer Dieu. C'est simple. Deuxième dimension, où tu commences à prendre des résolutions. Je vais commencer à gêner. Là, tu deviens un chrétien moyen. Amen. Hein? Dis à ton voisin, là, tu deviens un chrétien moyen. Un chrétien qui gêne, qui prie, qui vient à l'église. Tu as un peu compris, mais tu n'as pas tout compris. La troisième dimension, tu sais pourquoi il faut te guérir. C'est la dimension des chrétiens qui savent vaincre la séduction et la convoitise. Là, c'est la dimension des héros, des grands dans la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? 1 Thessaloniciens 5, 23, rapidement. 1 Thessaloniciens 5, 23. Rapidement. 1 Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même de tout entier. Attendez. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui. Vous savez c'est quoi la sanctification? Sanctifier c'est mettre à. Sanctifier c'est mettre à. Donc que le Dieu de paix mette à part lui-même l'esprit. Alléluia. L'âme et les. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Dieu va vous apprendre à mettre à part l'esprit, l'âme et les. Souvenez-vous, la parole de Dieu nous amène à faire la volonté de Dieu et les desseins. La parole de Dieu vient où? Dans notre et. L'homme ne fera pas seulement du pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de l'Éternel. N'est-ce pas? Amen. Hein? L'homme est esprit. Ces paroles que je vous dis sont esprit et vie. Dieu est. Ceux qui veulent entrer en contact avec Dieu, ceux qui veulent communiquer avec Dieu, doivent le faire en esprit et en. Alors, Dieu a compris que pour que ces gens puissent entrer dans la dimension de vaincre la convoitise, alléluia, et la séduction, il faut que moi-même, Dieu est amour, bien-aimé. Alléluia. Il faut que Dieu lui-même puisse mettre à part l'esprit. Il faudrait que tu arrives à comprendre, et ça c'est Masoprai, Katusha. Écoutez, c'est comme ça que Jésus vient. Il dit, qu'est-ce dites-vous que je suis? Les autres ont dit, tu es Élie. D'autres disent que tu es le prophète, tu es ceci. Et non, Pierre a dit, non, moi je sais. Tu es le fils de Dieu, le Messie. Vous savez ce que Jésus a dit? Ce n'est ni là, ni les.
savez, des fois, on associe la chair à l'âme. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les sensations, les sentiments. Amen. Hein? L'âme communique certaines vies à la chair. Amen. Hein? Ce n'est ni les sangs, les corps. Ce n'est pas ça. Cette révélation-là, c'est le Père qui a déposé dans ton esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc Jésus savait différencier ce qui était de l'âme, ce qui était de la chair, ce qui était de l'esprit. C'est comme ça que lorsque Pierre lui dit, Maître, non, cela n'arrivera pas, tu ne vas pas mourir. Il a regardé, il a vu que ce n'était pas l'esprit. Il a encore bien vu, ce n'était même pas l'âme, c'était le diable qui s'est caché dans le corps. Parce que les démons possèdent le corps des hommes. Amen. Il a dit, arrière de moi ça. Satan c'était... Mais j'aime Jésus. Aïe, 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 aïe. Cette grâce, qu'elle soit sur nos vies au nom de Jésus. La Bible dit ceci, on n'avait pas besoin de lui dire des choses. Il connaissait ce qui s'est caché dans les cœurs des hommes. Wow. Et il a dit à Nathanaël, avant que tu viennes, je t'ai connu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Dieu lui-même va séparer dans ta vie l'esprit, l'âme et le corps. Et lorsque tu arrives à cette dimension, tu arrives à la dimension de la grande compréhension des Écritures, où tu peux... Ta manière d'être séparé déterminera le fruit que tu vas porter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Hein? Tant qu'il n'y a pas encore de séparation dans ton être, entre ton esprit, ton âme et ta chair, tu peux produire 30. Il y a des jours où tu es un bon chrétien, tu fais des bons choses, waouh, frère, pasteur, et puis un jour tu retrouves seulement, pasteur, est-ce qu'il n'est pas caillé ou bien il crie en colère, il y est ou bien? Je parle à quelqu'un? Pourquoi? Parce que c'est là où on produit 100, 60 ou 30. C'est ici. C'est ici où on entre dans la dimension de grande production. Mais ma prière, c'est aujourd'hui que Dieu nous apprenne à séparer ces choses pour que nous produisions beaucoup. Alléluia. Alléluia. Alors, comment est-ce que ça s'est fait? Premier texte. Vous allez d'abord comprendre. Lorsque quelqu'un, car tous sont péchés, sont privés de la gloire de... Le salaire du péché, c'est un homme païen qui n'a pas encore reçu Jésus, il est mort, n'est-ce pas? Amen. Hein? C'est comme ça qu'on dit que lorsque nous recevons Jésus, nous quittons de la mort à la... Lorsqu'on reçoit Jésus, on quitte de la mort à... C'est de quoi? C'est quelle mort qu'on parle? Et qu'est-ce qu'il nous faut quitter de la mort à la vie? C'est lorsque nous acceptons la parole de... Lis-moi d'abord Jacques 1, 18. Esprit, âme, viens. Tiens-toi devant. Vous allez comprendre, vous allez comprendre. Jacques, rapidement. Jacques 1, le verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté. Il nous a engendrés selon ça. Par quoi? Par la parole de vérité. Par la parole de... Par l'évangile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ok. Afin que nous soyons en quelque sorte le prémisse de ces créatures. Amen. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu es païen, lorsque tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu as un corps, vrai ou faux? Vrai ou faux? Les païens ont des corps, vrai ou faux? Vous savez ce qui nous caractérise? Pour habiter de manière légale sur la terre et opérer de manière légale, il faut avoir un corps. C'est comme ça que même les anges ne peuvent pas opérer comme ça. Ils doivent soit porter un corps où le Saint-Esprit doit nous habiter pour servir au dessein de Dieu. Je parle à quelqu'un. Et Jésus devait faire sa volonté. Mais voici, tu m'as donné un corps pour faire ta volonté. Les corps sont faits pour deux choses. Soit tu fais la volonté de Dieu, soit tu fais la volonté du diable. Mais la parole de Dieu vient nous pousser à faire la volonté et les desseins Waouh, la Bible, est-ce qu'on commence à comprendre un peu? Est-ce qu'on est ensemble? Dans son palais, tous écrits. Si nous comprenons ici, nous allons être des chrétiens formidables. Alors lorsque tu es païen, tu as un corps, tu as une âme. Mais ton esprit est mort parce que l'homme connecte avec Dieu par son esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et tu vis par l'âme. Maintenant, qu'est-ce qui caractérise l'âme? Il y a des décisions, des sentiments, des sensations. C'est comme ça que quand tu vois une fille, je vais aller là. Oh, mais c'est moi comme ça. Tu vis par instinct. Je parle à quelqu'un. Amen. Hein? Quand tu vois l'argent, tu fais comme si. C'est comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu vois seulement meeting. Je parle à quelqu'un. C'est ce qui caractérise le païen. C'est ça. Ils ont un corps et puis ils ont une âme. Maintenant, qu'est-ce qui se cache dans l'âme? Éphésiens chapitre 4, 17. Sur les deux, je vais faire les différences qui se cachent dans l'âme et vous allez comprendre ce que l'esprit est venu faire
par la parole. Et puis nous allons finir. Passer à autre chose. Éphésiens chapitre 4, verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Vous ne devez plus marcher comme les... Comment est-ce que les païens marchent? Qui marchent selon la vanité de leur pensée. Ici, quand tu es un païen, tout ce qui t'intéresse, c'est la vanité. La pensée de l'éternité n'est pas en toi. Voilà pourquoi tu dis, même si je m'enivre, ça va faire quoi? Même quand je couche avec les filles, ça va faire quoi? Même si je mens, ça va faire quoi? Les païens, quand tu dis c'est le péché, tu dis ça fera quoi? Nous tous, on va mourir. Lui, quoi qu'après la mort, c'est fini. J'aimerais te dire, après la mort, viendra le jugement. Et les morts résisteront. Et tu devras répondre de tes œuvres. Car la Bible dit que tes œuvres te suivront. Et tout ce que tu fais, rien n'est caché. Tout est à nu et à découvert devant Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, les païens sont comment? Les païens, c'est la vanité. Ah, une fille vient seulement, chance, la petite, elle est venue, ah, j'ai fini ça. Ah, maman avait laissé 200 balles, j'ai pris ça, je suis parti frimer. Je parle à quelqu'un. Ah, aujourd'hui, je suis tombé sur un site, j'ai suivi ça jusqu'au matin. Je suis même masturbé, ça n'a rien fait. C'est ça les païens. Les païens, c'est la vanité. Tout ce qui l'intéresse, c'est ce qui est vain. Ce qui va finir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les païens, c'est comme ça. C'est comme ça que tu peux comprendre les païens. Les païens, c'est comme ça qu'ils réfléchissent. Lui, c'est maintenant. Tu ne peux pas lui laisser une femme comme ça, blaguer avec elle. Pourquoi tu as perdu ton temps? Est-ce que je parle à quelqu'un? Les païens, c'est la vanité. Si tu vois quelqu'un qui aime vivre pour la vanité, sache qu'il a la sémence du paganisme. Toute personne qui a rencontré la vie de Dieu comprend un principe qu'on va parler par l'esprit. L'esprit a la marque de l'éternité. Qu'est-ce que veut dire moi, éternité? Nous vivons. Même quand nous mourrons pas. C'est ce que Jésus a dit. Vrai ou faux? Moi, donc c'est comme si seulement le corps va rester, mais le vrai moi va continuer à vivre. Si tu as la mentalité de l'éternité, tu vas commencer à peser tes actions, tes réactions, tes paroles, parce que tu te vois devant le trône de Dieu. Est-ce que tu vas répondre pour tout ce que tu fais? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est bon? Continue un peu. Comment est-ce qu'ils réfléchissent selon la vanité de leurs pensées? Rapidement. Ils ont l'intelligence obscurcie. On a déjà bloqué leur âme. Obscurcie, ils ne voient rien. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de leur ignorance qui est en eux. À cause de quoi? Les païens sont ignorants, sont obscurcis. Ils sont remplis d'une pensée de la vanité. Donc lui, c'est tout ce qui va finir, ce qui l'intéresse. L'essentiel est que... Amen. Et il ne connaît pas les conséquences et les prix à payer. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Un païen, c'est un ignorant. Ne t'étonne pas qu'un païen fasse des choses. Il est dans l'ignorance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Continue. À cause de leur endurcissement de leur cœur. Maintenant, cette ignorance est venue quoi? À cause de leur endurcissement de leur... C'est-à-dire les cœurs du païen ne sont pas des cœurs fertiles. Ce sont des cœurs durs. Même après ces prédications, tu vas voir les païens sont comment ils disent. Ah, le pasteur a prêché des bonnes choses, mais on a besoin de changer. Je parle à quelqu'un. Mais pourtant, toi aussi, tu es qualifié. Mais ce qui te disqualifie aujourd'hui, c'est la dureté de ton cœur. Est-ce que le salut est loin? La parole du salut n'est pas loin, elle est près de ta bouche. Si tu confesses Jésus de ton cœur, de ta bouche, et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a reçu dans ton monde, tu es sauvé. C'est pas loin. Mais le diable a endurci le cœur des païens. Il les a gardés dans l'ignorance. Et il les a donnés aveuglés. Et il leur a donné la pensée de la vanité. Ils ne voient pas les conséquences. Et c'est Dieu te fait c'est pas vrai. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Tout ne finit pas. Il y a des choses qu'on paye. Quand on t'attrape après avoir volé, on te met en prison. Et tu sens ça. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, tout a un prix. Tout ce qu'on fait 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 a un prix. Est-ce que nous sommes ensemble? Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Amen. Hein? Maintenant, qu'est-ce que la parole de Dieu viendra faire? Parce que c'est ici où se cachent les convoitises. Parce que les païens sont remplis de convoitises. Il ne peut pas avoir un nouveau téléphone sans payer. Il ne peut pas entendre que l'autre a payé et une chaussure sans acheter. Lorsque tu vois une fille qui est claire, tu veux que ce soit toi. Lorsque tu vois une fille qui est grosse, ça aussi tu rêves. Tout ce que... Ici, il y a la convoitise. Tout, c'est ici. Lorsque ton frère a payé seulement un vélo, ah, pourquoi lui la vélo? Donc, c'est ici la convoitise. C'est ça les païens. Amen. Hein? Voilà pourquoi ils se tuent pour des titres, ils s'empoisonnent pour des choses. C'est ça, les païens. La convoitise, c'est ici la séduction. C'est ça. Ça se cache ici.
Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire pour t'aider? Est-ce que tu peux lire avec moi Hébreux chapitre 4, du 12e verset? Et nous sommes en train de tendre vers la fin de notre message. Vous allez comprendre de bonnes choses. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni ce matin? Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni ce matin? Si tu es en train de, tu peux me dire un bon amen. Amen. Vas-y. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. La parole de Dieu est vivante et qu'est-ce que la parole de Dieu fait? Plus tranchante qu'une épée quelconque à des tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Attends, stop. Elle pénètre, n'est-ce pas? Elle fait quoi? Elle part? Est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous avez compris ça? La parole de Dieu vient faire quoi? Elle est puissante. Lorsque tu t'exposes, tu as compris, tu prends des résolutions. La parole de Dieu va pénétrer. Elle va séparer ce qui est de ton âme et ce qui est l'esprit de Dieu. Parce que tu es né maintenant de Dieu. Maintenant, c'est comme ça que tu vas commencer à recevoir les informations de Dieu dans ton esprit. Parce que lorsque Dieu veut parler, Dieu ne parle pas à ton âme. Voilà pourquoi Jacques a dit, si quelqu'un est tenté, qu'il ne dise pas que c'est Dieu qui l'attend, car Dieu ne tente pas. C'est dans l'âme il y a les tentations, dans l'esprit il y a la sainteté. Parce que l'esprit vit la dimension de l'éternité. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Ce que je dis, ça entre mais ça n'entre pas. Tu vois, la vanité, c'est dans l'âme et dans la chair. Dans l'esprit, c'est l'éternité. C'est comme ça que tu ne comprends pas. Nous sommes là, peut-être que tu n'as même pas de travail, et puis la vie est dure, mais tu vois quelqu'un en train de pleurer. Puis tu dis, c'est comme ça, est-ce que mon kicham est normal? Nakabi, tu veux vivre pour... Qu'est-ce qui ne va pas? En réalité, il a déjà transcendé l'humanité, vit dans l'éternité. Et le problème de l'humanité, il est conscient que ça aura une fin, ce corps va rester. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Est-ce que quelqu'un comprend? Il a commencé à vivre dans une autre dimension de vie dans la vie des hommes. C'est la dimension qu'on appelle la vie de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Hein? Où tu deviens comme une énigme. Tout le monde fait ça, tout le monde doit mentir, mais toi tu ne mens pas parce que tu es conscient que mon mensonge a des répercussions sur mon éternité. Tu comprends que ce que je fais, je ne suis pas malin. En réalité, ça va impacter ce que je dois être. Je préfère être en lui que vivre pour eux. Ce qui te dit, toi, c'est les yeux des gens. Tu veux tout faire passer. C'est ça le problème. La parole de Dieu va venir séparer. Pour que Dieu commence à parler à ton esprit. Ou même tu es seul dans la chambre. Non, pas ça. Mais Eliel, vois l'éternité, vois l'onction qui va couler, la guérison des malades, la perfection de Dieu. Est-ce que ça vaut la peine d'un film pornographique? Je dis non, Seigneur. La vanité, c'est que quand je vais suivre ça, je vais me réjouir pendant 30 minutes. La réalité est qu'après ça, je vais me plaindre pendant des jours. Je vais chercher la restauration. Je préfère vivre la vérité, l'éternité. La vérité, c'est qu'après avoir menti, je ne serai pas à l'aise. Je vais chercher, toutefois on m'a imposé, je crois qu'on va tenter de me menacer. Je vais toujours vouloir me défendre. C'est ça la vérité. Parce que je suis conscient qu'en moi, j'ai fait des choses pour la vanité. Je parle à quelqu'un. La réalité, c'est que moi, je préfère vivre avec toi. Et c'est là où tu commences à prendre vie. C'est là où la parole de Dieu commence à te parler. C'est là où tu deviens un chrétien qui va commencer à faire. Une fille vient, elle entre dans ta chambre. Même si elle s'est déshabillée, le corps te dit, mais tu sais que tu peux. Et puis, il va déjà te montrer des choses. Et puis, l'éternité te rappelle la parole de Dieu. Souviens-toi de David. David n'a pas eu moins que ça. Mais il a pleuré après. La parole de Dieu sépare âme et esprit. Alléluia. L'âme me dit c'est bon. Ça va faire du bien encore. L'esprit me dit c'est vrai, ça fera du bien. Mais l'impact de cela, l'église de Dieu peut fermer. Ton ministère, le don que tu as reçu gratuitement, il ne sera plus un exercice à cause de ton péché. Les choses que Dieu t'a données par grâce, tu ne seras plus un dispensateur de grâce divine parce que tu as choisi la vanité au lieu de l'éternité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La parole de Dieu va venir t'aider à séparer. Pourquoi? Parce que l'âme ne peut pas faire la volonté de Dieu. L'âme a été longtemps esclave au diable. Amen. Hein? Qu'elle a gardé les réflexes du monde. C'est comme ça que lorsque tu deviens chrétien, tu sens que tu as encore des réflexes. Je parle à quelqu'un? Est-ce que nous sommes ensemble? Tu es devenu chrétien, mais tu as encore des réflexes. Si tu avais l'habitude de voler, tu sens que... Amen. Hein? Quand tu avais l'habitude d'aimer les filles, quand une fille vient, tu sens que... Hey, je suis frère. Bonjour ma soeur. Ces réflexes sont là. Parce que l'âme a été longtemps esclave du diable. Amen. Hein? Mais j'aimerais te dire, ce n'est pas ça le vrai toi. Le vrai toi est devenu esprit.
comment maintenant tu vas faire? C'est lorsque tu nourris cet esprit de la parole de Dieu. C'est comme ça que Jésus a pu dire au diable que l'homme ne vivra pas seulement des... Hein? Il vivra aussi quoi? Parce qu'en réalité, en toi, il y a deux vies. Il y a la vie du ciel et la vie de la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais est-ce que vous connaissez c'était quoi la prière de Jésus? Que ta volonté soit faite comment? Ici sur terre comme... Hein? Est-ce que vous m'avez compris? Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que vous avez compris? Jésus a dit que ta volonté soit faite sur... Comme... Hein? Les amis vont te dire, mais pourquoi toi on t'a giflé, toi aussi tu n'as pas giflé? Parce que ici sur terre, au ciel, chez nous, il n'y a pas de rétribution. La vengeance appartient à l'Éternel. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que tu peux bénir Dieu si tu veux? Est-ce que vous avez compris ces choses? C'est comme ça qu'on te dit, on t'a amené l'argent, Cope. Mais tu vois seulement l'odeur de ces copes. Tu dis, je préfère rester pauvre. Je m'attends à Dieu. Je m'attends à Dieu. Mais dis-toi, tu es bête. Tu as une femme, tu as des enfants à nourrir et tu as une opportunité en or. Tu vas demander pardon à Dieu. Mais je vais dire que ta volonté soit faite comme ne vous inquiétez pas. S'il peut nourrir les oiseaux, vêtir les herbes, à combien plus forte raison, nous qui sommes ici du sacrifice le plus ultime, son fils qu'il a chéri de tout son cœur et qui nous a donné gratuitement pour le salut de nos âmes, certainement il prendra soin de nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est là où la vie chrétienne se joue. Un garçon te drague, il s'amène dans la chambre, il te dit, couchons, je t'aime, prouve-moi que tu m'aimes. Tu sens que tu l'aimes, c'est vrai, mais tu sens que l'esprit te dit, tu ne commettras pas l'adultère. Tu ne coucheras pas avec un homme s'il n'est pas ton mari. Alléluia. Tu dis qu'ici sur terre, dans cette chambre, quelle est la volonté qui doit se faire? C'est la volonté du... Mais sûr, hein? Ce sont des hommes comme ça que Dieu veut voir sur cette terre. Qui se demandent, est-ce que c'est ce que je fais? Tu peux bénir Dieu, tu peux bénir Dieu. Et c'est ça le grand problème. Et qu'est-ce qui va t'aider à séparer? Parce que c'est la convoitise qui va te pousser à faire ça. Toi aussi tu veux être comme tout le monde. Toi aussi tu veux avoir ce que tout le monde a. Toi aussi tu veux faire comme les autres ont fait. C'est la convoitise, c'est la séduction. Quand tu vois ça, ça donne envie. Parce que c'est ça, c'est le corps. Est-ce que vous savez où est-ce qu'on a crucifié le péché? Vous savez, Jésus-Christ nous a délivrés du péché. Mais il a crucifié dans notre chair. Lisez Romains chapitre 7. Il a été... Non, c'est pas grave, ils vont lire même. Ça a été crucifié dans nos membres. Amen. Hein? Le péché a été crucifié. Voilà pourquoi il y a toujours des envies. Donc, crois-moi, même si tu es devenu chrétien, les envies ne vont pas cesser. La convoitise sera toujours permanente. Vous vous souvenez dans les jardins d'Éden? Je vais clôturer là-bas. Vous vous souvenez dans les jardins d'Éden? Il y avait un arbre, n'est-ce pas? C'était l'arbre de la connaissance du bien et du... On a dit que vous ne devez pas manger de cet arbre. J'aimerais vous dire, dans la vie, Dieu m'a fait comprendre que la tentation sera toujours permanente tous les jours, jusqu'à ce qu'on va quitter ce corps. Cet arbre-là était dehors ou bien dedans? Ça veut dire tous les jours que Adam et Ève marchaient, ils devaient toujours rencontrer cet arbre. J'aimerais te dire, tous les jours que tu marcheras sur cette terre, tu rencontreras toujours des propositions, tu rencontreras toujours des envies, tu rencontreras toujours des désirs. Mais sache quelque chose, j'ai vaincu le monde. Le monde et ses passions, Jésus les a vaincus. Et si notre grand frère n'a pas pu succomber, c'est pourquoi il est capable de nous secourir dans nos faiblesses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et là, tu ne peux pas vivre sans sa parole. Voilà pourquoi tu dois t'attacher. Seigneur Jésus, aide-moi, convoitise est là. Mais aide-moi dans cette situation de séparer l'âme et l'esprit. Des fois, ma femme me dit des choses. Je dis, ma chérie, c'est vrai, dans l'âme, on peut réagir comme ça. Mais dans l'esprit, nous avons choisi de faire sa volonté sur terre. Comment? Mais il y a le pasteur, trop pasteur. J'ai dit, c'est pas t'enseigner. C'est la réalité entre la volonté de Dieu sur la terre comme au ciel. C'est par là qu'on saura que nous l'avons connu, que nous l'avons rencontré, que nous l'avons aimé et que nous le chérissons tous les jours de nos vies. C'est là. Mais ce n'est pas lorsqu'on prêche. C'est là. Lorsque la volonté du ciel s'est faite. Des fois, on a l'air d'être bêtes. Des fois, on a l'air d'être yuma, comme on dit en lingala. Des fois, on a l'air d'être moindre que tous. Mais ce qui nous brûle, c'est que lorsque la parole de Dieu est venue, elle vient dans notre esprit pour qu'on puisse accomplir les desseins et la volonté de... Comment?
parce que Dieu n'est pas fait cette volonté sans les corps, n'est-ce pas? C'est pas ça. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait comme Paul. J'ai fait ceci. Romains chapitre 12, le deuxième verset. Qu'est-ce que ça dit? C'est pourquoi offrez-vous comme un sacrifice vie, n'est-ce pas? Et puis quoi? Laissez-vous l'âme reçoit les transformations, les renouvellements des... L'esprit a gagné l'âme par la parole de Dieu. Lorsque tu deviens une offrande à Dieu, l'âme commence à se restaurer. Et maintenant tu tires le corps. Viens ici. Toi, je tiens assujetti mon... Il veut courir derrière une vie. Tu restes ici. La parole dit. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Tu veux voler? Non. La Bible dit. Parce que je sais qu'après avoir gagné les autres, après avoir été pasteur aujourd'hui, c'est possible que demain je tombe. Parce que ce n'est pas une garantie. L'arbre est toujours dans les jardins. Dis à ton voisin, l'arbre est toujours dans les jardins. Si l'esprit peut faire ça, l'esprit de Dieu par la parole renouvelle l'âme. Et j'aimerais te dire, oh ma soupraïtaïa. Écoutez quelqu'un, écoute quelqu'un, toi qui cherches la prospérité. La Bible c'est ici, je souhaite que tu prospères à tout, comme prospère l'état de... Lorsque ton âme sera affectée par les ingrédients de la parole, tu prospéreras dans tous les domaines. Je vais prendre plus de temps, vous allez comprendre de quoi je parle. Vous savez, ce qui cause que tu sois pauvre, c'est que ton âme a un esprit de pauvreté. Lorsqu'on va demander d'offrir aujourd'hui, tu vas remarquer que tu vas penser plus à tes habits, à tes chaussures qu'à l'éternité. Et ton âme n'a pas encore prospéré dans le domaine des finances. Tu es encore greedy. En anglais, on appelle ça greedy, what is it again? Gourmand. Tu es égoïste, tu es gourmand. C'est ça. Et alors ton âme est encore coincée. Tu as un cochocoré dans le domaine des finances. Tu préfères payer un téléphone cher, tu préfères payer une chaussure Weston, mais tu ne sais pas que tu ne peux pas payer un instrument légal. Tu ne sais pas ça. Et tu ne prospères pas dans ton âme parce que ton âme vit encore la vanité. Est-ce que vous avez compris? La prospérité de l'âme, c'est l'impact de l'éternité sur elle. Où tes décisions voient l'éternité avant. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je parle? Maintenant, est-ce qu'un homme comme ça peut prospérer dans ses finances? Est-ce que vous avez compris? C'est comme une folie. Voilà pourquoi la prédication de la croix est une folie. Si tu péris, nous avons accepté cette folie. Cette folie nous amène loin avec Dieu. C'est comme ça même dans le domaine de la sanctification. Même dans le domaine de l'amour. Toi qui as toujours des blessures, c'est pourquoi tu as un problème dans ton cœur. Ton âme est coincée. Le pardon là que tu prives aux gens. La joie là, le sourire là que tu prives aux gens. Ça te rend toi-même malheureuse ou malheureux. Je te dis comme ça. Pourquoi? Toi-même, tu as un problème avec toi-même. Lorsque ton âme sera prospère, tu comprends que le pardon c'est gratuit. Même si mes font mal, c'est la nature. Bien aimé, le mal c'est la nature des hommes. Si tu trouves un homme qui te fait du bien, il est exceptionnel. J'ai dit sur ça ma femme. Le mal c'est la nature des... Si quelqu'un te fait du mal, c'est pas qu'il n'est pas descendu, c'est là, c'est ça l'homme. Dieu lui-même a regardé l'homme et dit, hein? Le cœur de l'homme est par-dessus tout. Donc si un homme se révèle dès qu'il est homme, est-ce que tu vas te fâcher pour ça? Mais que ton âme soit pro. On m'avait blessé, on m'avait insulté. Blessé, insulté, c'est quoi? Laisse que ton âme soit prospère. Aime, partage, pardonne. Tu vas voir que tu vas être quelqu'un d'heureux et tu vas tirer les gens heureux et tu vas prospérer dans le domaine des relations. Tu seras quelqu'un d'heureux dans ton entourage. Je parle à quelqu'un. Ta prospérité de l'âme, par le renouvellement de la parole de Dieu, va amener la prospérité dans tous les domaines. Qu'est-ce que la Bible dit sur les finances? Offrez, donnez vos dîmes, amenez vos prémices, amenez vos semences, apportez vos sacrifices. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est une école. C'est une école. Je dis, Seigneur, rends prospère mon âme jusqu'à ce que je quitte l'attachement à la vanité, que j'entre dans l'attachement à l'air. Je commence à opérer dans une dimension de surnaturel dans les finances sans stress. Que Dieu prospère vos âmes au nom de Jésus. Dans les comment et les pourquoi, que Dieu vous révèle des vérités bibliques qui vont prospérer votre âme. Que Dieu vous donne les raisons de pardonner, les raisons de donner, les raisons de prier. Que Dieu élargisse votre âme. Je prie que je souhaite que vous prospérez à tout égard, comme prospérera votre âme. Bien aimé, est-ce qu'on a dit que c'est les démons qui vont t'arrêter? Ta prospérité n'est pas entre les mains des démons, mauvais enseignement. Si tu es en Christ, le diable ne peut plus rien avec toi. C'est ta flexibilité, ton obéissance à la parole de Dieu. C'est l'impact que la parole de Dieu aura dans ton cœur qui va déterminer l'état que tu auras. Si tu es en Christ et le diable ne peut plus rien pour toi, tu es parti pour du bon. Tout ce qui peut te limiter, c'est ta compréhension de la révélation des mystères de Dieu. C'est que ton âme n'arrive pas à collaborer avec le divin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, c'est ça la réalité de la vie chrétienne. Et c'est la parole de Dieu qui fait ça. Tu vois, il va te dire, il faut aimer. Quand tu viens à l'église, on voit les secrets du service. Vous savez pourquoi? Il a dit, quand tu sers Dieu, il éloignera la maladie. Je ne sais plus la dernière fois que j'étais malade. Et même ma femme sait, moi la maladie, il ne sait pas. Quand tu sers Dieu, il éloignera la maladie du milieu de vous.
Il n'y aura pas de femmes stériles. Il y a des choses comme ça. Donc je vais arriver au point où je sers Dieu avec l'implication de cette révélation qui arrose mon âme et qui me rend prospère. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dis à ton voisin, tu deviens un homme spirituel. Toutes les fois que tu utiliseras les méthodes de la chair, tu échoueras. Beaucoup d'entre vous voulaient utiliser les méthodes de la chair, la force, la technique, la stratégie. Au katana, le diable te cherche dans son terrain, il va te dribbler. Le seul moyen qui ne peut pas t'atteindre opère dans la dimension de l'esprit, la dimension de la parole. Que Dieu bénisse sa parole dans le nom de Jésus.